aux hommes. Et aux hommes, vous avez raison, oui, bien sûr. Aux hommes, coucou. Salut, c'est Nina. Allez, je vais te faire 10 minutes max. Hop, 18h55. Bah oui, parce qu'ils ont peur aussi. Voilà, un petit live. Voilà, un petit live rapide, efficace, 10 minutes, avec l'idée que celui-là, je vais pouvoir le partager facilement. Quelqu'un m'a fait part d'une émission qui passe sur France 2 qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, et notamment d'une intervention de Amina Yamnian, qui est une responsable du Collège national des gynéco-obstétriques de France, dirige la maternité de l'hôpital américain. Donc, j'ai interviewé Amina dans le cadre de la réalisation de mon documentaire Poussé. Donc, c'est toujours sympa de l'écouter parler parce qu'on sent qu'elle a envie d'agir contre les violences obstétricales. Donc là, c'est la thématique de l'émission Ça commence aujourd'hui de ce midi. Donc, le sujet, c'est violences obstétricales, leur raconter le pire jour de leur vie. Donc, il y a des femmes qui témoignent et qui racontent leur accouchement. Et donc, Amina est là pour débriefer ça, et c'est vrai qu'elle le fait bien dans le sens de dire, quand t'es allongé sur une table, les fesses à l'air, tu vois pas le monde de la même manière, et donc de dénoncer le fait que il y a des médecins qui rentrent en salle de naissance sans se présenter, etc. Et donc, elle aimerait beaucoup que les choses changent, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que Amina, sa manière de faire évoluer et de faire baisser les violences obstétricales, c'est de surtout bien dire à la dame, attention madame, je vais vous faire une épisiotomie. Hein, c'est pas du tout de baisser le taux d'épisiotomie, je prends l'épisiotomie comme exemple, mais et donc là, j'avais envie de vous faire entendre ce qu'elle raconte à ce propos sur le fait que les femmes qui ont vécu un accouchement traumatique, à savoir 10% des femmes quand même chez nous, se tournent vers l'accouchement à domicile. Je fais entendre ce qu'elle en dit. Rapidement, en essayant de me tenir à mes 10 minutes. Voilà, alors attends, je retourne la caméra. Comment est-ce que je fais ça là-dessus? Je sais même pas si j'y arrive. Non, bon. Je retourne la caméra comme ça. Voilà. Alors, c'est Amina Yamnian. À l'impuissance. Ouais. Elle parle des hommes, là. Avoir des difficultés à soutenir leurs compagnes, se rendre compte qu'ils peuvent pas les soutenir, qu'ils sont aux prises avec l'idée de la violence, sauf que ils doivent se contenir parce qu'ils savent que c'est les seuls qui peuvent soigner leurs femmes, et donc il y a du conflit. Enfin, quand ces histoires sont voilà, donc quand même, mais c'est vrai que Caillou, nous, les professionnels, parce que il y a à peu près 10% des femmes qui sortent de leur parcours de maternité en ayant réellement du traumatisme au sens psychique. Et donc, on voit comment on est complètement à charge renversée, c'est-à-dire que dans cet hémisphère, un siècle de travail pour médicaliser la naissance qui a permis des progrès inouïs, et où finalement, au bout de 150 ans, un nombre non négligeable de femmes disent, en fait, tout compte fait, les gars, goodbye, je suis à la maison comme mon arrière-grand-mère. Et y compris le corps médical, disent, mais c'est pas possible les filles, ne faites pas ça parce que c'est pire que tout. Oui, mais la vraie question à nous, c'est des femmes qui sont éduquées, qui ont accès à la santé, on arrive là. La vraie question, c'est ça, c'est pas tellement de les culpabiliser sur ne le faites pas. Bien sûr, moi je pense que c'est pas une super bonne idée d'accoucher à la maison, mais l'affaire, c'est que parce que si vous avez la douleur, c'est pas en étant toute seule à la maison avec une doula que ça va arranger la douleur. Si le bébé il sort pas, qu'on a besoin d'une ventouse, il va pas sortir. Si on a une hémorragie et qu'on a besoin d'être suturé, on est très con au milieu de son salon, quoi. Donc je vois pas. Enfin, je peux comprendre pourquoi les femmes aimeraient accoucher à la maison dans ces conditions, mais il n'y a pas de plus-value sur le sens de l'enjeu pour la santé. Du reste, il existe un modèle de santé publique sur le sujet, c'est l'Afrique noire. Voilà, l'Afrique subsaharienne, on fait du suivi de grossesse avec des accouchements à domicile, avec des professionnels plus ou moins formés. On voit les chiffres, c'est imparable. Donc moi, je pense que ce n'est pas la réponse à ces questions. Le questionnement que ça soulève est primordial. Nous devons y répondre, professionnels et usagères associés. C'est pas nous qui allons trouver la réponse tout seuls. Mais à mon point de vue, c'est pas le fait de fuir les lieux de soins qui va arranger qui que ce soit. Au contraire. Claudia, je vous propose
Voilà, ah, ça met de l'eau à mon moulin. Alors je me suis dit, il faut que j'aille préparer à manger. Donc on débriefe quand même rapidement. L'Afrique subsaharienne, bah oui, effectivement, elle est exceptionnelle. Mais alors bon, faut voir aussi global, hein, éventuellement des femmes dont on tient compte. Donc Amina Yamnian, aussi sympathique soit-elle, est quand même vraiment à côté de ses pompes quand elle veut comparer l'accouchement à domicile chez nous aux chiffres de l'Afrique subsaharienne. Les chiffres de l'accouchement à domicile sont excellents, faut le savoir, même si ça représente que 1000 naissances par an. C'est très agaçant de diaboliser en disant si tu saignes dans ton salon, tu peux rien faire. Il n'y a jamais d'hémorragie grave de la délivrance. Les hémorragies, elles sont provoquées par la médicalisation parce que pour ne pas saigner, il faut se sentir entouré d'amour, d'intimité. Il faut être dans les mêmes conditions que pour bien jouir, pour mettre son bébé au monde. Alors autant dire qu'à la matin, quand même le plus souvent, même s'il y a des endroits qui sont formidables. Avez-vous des formations? Donc je veux faire 10 minutes max. Donc je suis hyper formée. Si vous avez envie de préparation physiologique, je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir à la fois mon documentaire Faut pas pousser si vous l'avez pas vu et l'espace Kaizen Nina sur lequel je bosse avec fougue et un tas de connaissances puisque ça fait de longues années que je travaille là-dessus. Donc pour vous accompagner sur votre préparation à un accouchement physio, c'est très de voir à quel point ils sont flippés parce que de plus en plus de femmes ont envie de se réapproprier et donc le message est passé, dites partout sur les réseaux et sur les médias que l'accouchement à domicile ça tue les femmes. C'est un mensonge éhonté, il n'y a jamais de problème grave à domicile en accouchement accompagné. Évidemment, je vous parle pas, voilà, je suis pas là pour faire la promotion de l'accouchement non assisté. Je veux pas m'exprimer là-dessus, même si ce que j'ai fait pour mon premier. L'accouchement accompagné à domicile se passe toujours bien. Il n'y a jamais de situation. Il y a des chiffres à l'appui, béton sur plusieurs années de pratique. Il n'y a pas d'hémorragie grave. Il n'y a pas de déchirure hémorragique à domicile parce que la femme est verticale en connectée à son bébé. Quant à son délire sur si t'as mal, c'est un choix qu'on fait quand on accouche à la maison. La douleur, elle est surmontable. Ça n'est pas de la souffrance. On l'accueille, on accueille les vagues. On vit intensément le voyage et c'est un kiff sans nom d'accueillir son bébé comme ça. C'est juste magnifique. Donc, vous laissez pas embobiner par cette propagande. La nation fait des très bonnes choses. La médecine a fait de très bonnes choses. Par exemple, placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui est trop proche du col, voire sur le col et qui risque de sortir devant le bébé au moment de l'accouchement. Là, évidemment, on fait une césarienne et c'est merveilleux. On est très heureux d'avoir recours aux échographies et de pouvoir bénéficier d'une césarienne dans des bonnes conditions, évidemment. Mais les précises toxiques, par exemple, quand la maman est vertébralement sans péril et connectée à son bébé, le bébé, il trouve son chemin, il reste pas coincé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme situation? La malnutrition, hein, les bassins rachitiques, il y en a quand même plus beaucoup chez nous. Hein, on peut dire qu'on mange à notre faim, on va quand même pas se mentir là-dessus. Donc tout ça, c'est de la propagande et je n'arrive pas à savoir si tous ces gens qui disent que les femmes qui s'accouchent elles-mêmes écrasent la tête de leur bébé, ça c'est Israël Nizan, ou meurent d'une hémorragie au milieu de leur salon, sont des gros menteurs ou sont incompétents sur la naissance. J'ai pas de certitude là-dessus, ça me laisse toujours perplexe. Allez, je m'arrête là parce que j'ai envie de pouvoir partager. Encore une fois, cliquez sur le lien en haut de cette page si vous avez envie de vous former, d'apprendre, d'avoir des vrais chiffres, des vraies données, une approche de la physiologie de la naissance et d'aller sur ce chemin-là, bébé le plus physiologiquement possible. Kiff, c'est ce qui me fait vibrer et c'est pourquoi je toujours avec amour. Donc allez-y et encore une fois, ça veut pas dire que la péridurale n'est pas une belle invention. Voilà, allez, hop, j'arrête là. Ciao, ciao, c'était Nina pour vous, à très vite.